Petit coquin, Anthony, le week-end dernier, vous nous invitiez déjà sous votre couette et ce week-end, vous nous invitez sous votre douche. Ah, je suis En comme fait, ça, moi. on visite avec vous la salle de bain du futur avec une innovation qui permet de rester sous l'eau pendant des heures Ouais. sans culpabiliser. Sans culpabiliser. Une douche qui ne gaspille pas une goutte d'eau. Ah Vous bon? imaginez? Alors, il y a plein d'inventeurs, hein, qui essayent de réinventer la douche, mais là, c'est une entreprise qui s'appelle Orbital Systems. Ils sont suédois et ils ont une idée géniale, une douche en circuit fermé qui recycle les eaux usées en temps réel. Ah Une bon? une douche normale, en 8 minutes, on fait couler 75 litres d'eau. L'eau, elle sort du pommeau, elle coule sur vous, elle part dans les eaux usées. Là, l'idée, ça va être de nettoyer cette eau en quelques secondes et de la réinjecter dans le pommeau de douche. Donc avant la douche, le système se remplit de 5 litres d'eau. Elle vous lave, elle passe dans un tuyau spécial. Il y a des petites microcapsules qui vont purifier l'eau, la filtrer, d'enlever toutes les petites peaux mortes, les pellicules, les bactéries. Pardon tous les détails, mais vous m'avez compris. Faut faire confiance à ce Faut faire système, hein. confiance évidemment, mais ce sont des systèmes en fait qui sont utilisés par exemple par la NASA, hein, dans la station spatiale internationale. On peut pas gaspiller une goutte d'eau par exemple. Et donc, eh bien, ça peut sembler dégoûtant, mais en réalité, l'eau qui ressort par la tête de la douche est plus propre que celle qui sort en temps normal de votre robinet. Et donc, vous allez économiser évidemment énormément d'eau. À la fin, vous l'évacuez. Vous avez utilisé 5 litres au lieu de 80 ou 100 litres d'eau. Pas mal. Alors, moins sympa, la douche de demain va aussi nous enguirlander si on reste là pour le coup trop longtemps sous l'eau. C'est l'option moins soft, la douche, qui va permettre de vous suivre précisément la consommation d'eau. Alors là, c'est des petites diodes électroluminescentes au niveau du pommeau et qui vont changer de couleur au fil de la consommation. Au début, c'est une lumière verte, tout va bien. Au bout de 10 litres, on passe en bleu, violet en 30 et puis rouge. Au-delà de 40, là, vous savez que vous êtes en train de tuer des ours polaires sur la banquise. Hmm. Ça vous fait culpabiliser terriblement et évidemment, vous sortez de la douche. Bon, je suis pas un grand fan, moi, de ce genre de méthode, mais en tout cas, ce sont des choses qui sont en train d'arriver sur le marché. Oui, ou alors sinon on peut se mettre un sablier sous la douche et puis on regarde le Ah bah, sablier c'est l'autre couler. technique, un peu plus low-tech, mais effectivement, ça fonctionne aussi. Bon, dans la salle de bain de demain, on va aussi avoir un miroir qui sera capable de nous dire si on est beau, non, si on est en forme. Alors, si on est beau aussi éventuellement, mais enfin c'est un miroir qui, vous le regardez, ça c'est assez normal, mais qui vous regarde aussi en retour, qui est équipé de caméras, de capteurs. Il va analyser par exemple les grains de beauté, l'évolution des rides. Il y a des caméras embarquées qui vont chercher sur votre visage des signes de stress, de fatigue, des cernes, des points noirs. Oui, en On fait, va c'est pour analyser savoir aussi. si on est vieux. Alors, il y a ça, mais il y a aussi le suivi des maladies chroniques, par exemple. Alors, Ah, c'est intéressant, c'est-à-dire que ces petits capteurs, ils vont analyser, par exemple, la circulation sanguine, l'évolution du visage jour après jour, ou même du poids, éventuellement. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Alors après, c'est vrai que l'idée de se faire enguirlander par son miroir le matin en se brossant les dents, oui. bon, on peut aimer ou pas, mais en tout cas, ces miroirs connectés sont en train de se développer. C'est notamment une entreprise française qui s'appelle Barracoda qui a mis ça au point.